Madame la Présidente, chers collègues, à l'heure où le gouvernement organise avec sa loi d'orientation agricole et la SAP du plan Écophyto l'abandon systématique des politiques de réduction de l'usage des pesticides et alors que la France et singulièrement l'Île-de-France font partie des plus importants utilisateurs au monde d'intrants chimiques délétères pour l'environnement et la santé humaine, nous renouvelons avec cet amendement notre demande d'un grand plan de réduction drastique de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture francilienne et d'accompagnement social et économique de cette trajectoire. Ce plan doit être précédé, et là aussi c'est une demande que nous avons renouvelée sans cesse depuis le début de cette mandature, d'une évaluation scientifique grâce à des études épidémiologiques et épigénétiques des effets de l'utilisation des pesticides sur la santé des franciliennes et des franciliens. Une récente étude publiée par le journal Le Monde vient confirmer les nombreuses alertes scientifiques déjà formulées à ce sujet, alertes dont mon groupe se fait systématiquement le relais dans cette Assemblée, alertes notamment sur la persistance à des taux dangereux de pesticides, persistance dans nos sols, dans nos cours d'eau, de pesticides pourtant interdits depuis plusieurs dizaines d'années. Madame la Présidente, je sais et je vois avec le peu d'intérêt que vous témoignez que vous ne voulez pas l'entendre, mais je vous le répète, la sortie du modèle agrochimique francilien est à la fois urgente et impérative. Le lien entre l'usage, la dispersion des pesticides et la dégradation de la santé humaine est démontré. En témoigne d'ailleurs l'explosion du nombre de cas de cancer dans notre pays et le nombre de plus en plus important et inquiétant de cancer de l'enfant, dit cancer pédiatrique. Notre collectivité doit prendre ses responsabilités à l'égard des franciliennes et des franciliens, mais aussi à l'égard des générations futures, notamment en faisant décroître sensiblement l'usage des pesticides sur notre territoire et en accompagnant évidemment les agricultrices et les agriculteurs vers des méthodes paysannes respectueuses de l'environnement, justes socialement et qui créent de l'emploi non délocalisable. Il est important également de conditionner les aides régionales à l'agriculture à des objectifs efficaces de recul de l'usage de l'agrochimie. Un mot, Madame la Présidente, concernant un autre sujet tout aussi important pour la santé des franciliennes et des franciliens, celui du périphérique parisien, que vous avez évoqué en début de séance avec la modération qu'on vous connaît, alors même qu'Airparif et Bruitparif publient un rapport qui devrait vous empêcher de dormir. Ce rapport démontre que 10 millions de franciliennes et franciliens sont exposés à une pollution atmosphérique et sonore excédant, je cite, fortement les recommandations de l'OMS et que ce sont celles et ceux qui habitent près des grands axes routiers dans toute notre région qui sont les plus concernés. Et dans ce contexte, vous voudriez que la maire de Paris fasse comme vous, qu'elle ne prenne pas ses responsabilités, qu'elle ne protège pas ses administrés. Vous vous plaignez des conséquences pour les franciliens autres que parisiens, mais qu'avez-vous fait pour eux, Madame la Présidente? Où est passée la révolution des transports promise déjà dans votre premier mandat? Est-ce que ce sont les taxis volants, votre révolution des transports? Est-ce que c'est le Charles de Gaulle Express, votre révolution des transports? Est-ce que c'est l'A104 bis dans les Yvelines, votre révolution des transports? Quel effort faites-vous pour sortir notre région de sa dépendance à la voiture, pour développer des transports en commun de qualité, pour que 2 franciliens sur 3 hors Paris ne soient pas contraints d'utiliser un véhicule pour leur trajet domicile-travail? Combien de temps continuerez-vous d'ignorer que 100% des franciliennes et franciliens sont quotidiennement exposés à des seuils de particules fines, seuils d'ozone et de dioxyde d'azote très supérieurs aux normes? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Madame la Présidente, sortez de l'ancien monde, sortez de votre tour d'ivoire, protégez enfin la santé des franciliennes et des franciliens.